Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Tout d'abord, on va commencer par une nouvelle très importante, telle de la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef de renseignement américain. Le président a reçu aujourd'hui le directeur de la CIA, l'agence américaine de renseignement, William Burns. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le général Abbas Kamel, chef des services de renseignement, a assisté à la réunion. On a discuté des moyens de renforcer la coopération sécuritaire entre l'Égypte et les États-Unis. Passons à une autre nouvelle, il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté à la cérémonie organisée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur pour célébrer la 71e anniversaire de la police, ou bien de la journée de la police. La cérémonie s'est tenue à l'Académie de police au Nouveau-Caire. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a prononcé une allocution dans laquelle il a déclaré que la réalité de l'Égypte et ses conditions économiques et démographiques obligent à faire d'énormes sauts de développement en peu de temps, soulignant également que les grands projets de développement mis en œuvre par l'État ne visent pas à se faire valoir, mais plutôt à établir l'environnement d'investissement et les infrastructures nécessaires pour parvenir à un développement économique global. Salih Ahmed et Rachoucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la cérémonie organisée par le ministère de l'Intérieur pour célébrer la 71e journée de la police. Le chef de l'État a prononcé une allocution dans laquelle il a salué tout d'abord les familles des martyrs, puisqu'il n'y a de plus précieux que sacrifier les âmes de leurs fils pour le pays, sans attendre ni récompense ni remerciement. Le destin a voulu que le 25 janvier soit un symbole, a déclaré le chef de l'État, non seulement de la journée de la police et en l'honneur de l'héroïsme et des sacrifices de ces hommes, mais plutôt un titre pour l'esprit de défi du peuple égyptien. Le destin a voulu que ce jour glorieux de l'histoire de l'Égypte reste un symbole de la capacité de l'Égyptien à défier lui-même l'impossible et à résister à l'adversité et aux épreuves. Cet esprit glorieux continue à nous charger jusqu'à présent de la force et de la détermination pour nous donner un coup de main pour faire face aux enjeux du temps, a indiqué le président el-Sisi. Il a également souligné qu'au cours des dernières années, cet esprit de défi a été remarquablement présent dans les événements sans précédent qu'a connu l'Égypte. Si nous jugeons objectivement et équitablement ces années, nous constaterons que peu d'estimations ont dit que l'Égypte passera cette étape difficile de bouleversement politique, sécuritaire, économique et social pacifiquement, mais comme c'est l'habitude des Égyptiens, avec l'esprit de défi et de fermeté qu'ils possèdent, ils ont préservé leur État, protégé leurs gains historiques, rejeté les revendications de démolition, de destruction et de chaos, soutenu leurs institutions nationales et enduré patiemment et hautainement le chemin de la réforme et du développement, afin que l'Égypte franchisse le danger et établisse les piliers de l'État, arrivant jusqu'à la phase de la construction et de l'établissement de la nouvelle République sur laquelle nous travaillons afin d'être l'incarnation des rêves et des espoirs des Égyptiens, a ajouté Monsieur le Président. Les évolutions de la scène internationale ces dernières années ont apporté au monde entier, et nous en faisons partie, des événements très complexes qui ont commencé avec la pandémie du coronavirus, puis la crise russo-ukrainienne. Ces faits ont affecté négativement le monde et en Égypte. Notre principale préoccupation depuis le début était de savoir comment atténuer les effets des crises mondiales sur l'intérieur de l'Égypte. Mes directives continues au gouvernement étaient de supporter l'essentiel des charges et des coûts de la crise et de ne pas surcharger les citoyens au mieux de nos capacités. Malgré ce qui précède, je sais que les effets de la crise sont importants et font souffrir les gens, en particulier les groupes à faible revenu et les plus nécessiteux, qui sont engagés dans une formidable lutte quotidienne face à laquelle nous nous tenons solidaires afin de répondre aux besoins de leurs familles et de leurs enfants, faisant face aux prix élevés. Et j'affirme que notre engagement à les soutenir est toujours ferme et ne va jamais se changer.
Et pour parler de ces célébrations de la police égyptienne, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur le Général Ibrahim Choukri. Vous êtes professeur à l'Académie de police. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Monsieur le Général. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, bonsoir. Monsieur le Général, alors que signifie pour vous la présence du président pour célébrer la 71e journée de la police? Oui, d'abord, bonsoir monsieur Achraf, et bonsoir pour tous les chers collègues et camarades au niveau du Nile TV. Donc, pour nous, comme policiers, vous savez bien, selon la constitution égyptienne, que le président de la République, il est le chef suprême de la police en Égypte. Donc, la présence du président de la République, ça nous présente une fierté, bien sûr, et aussi une reconnaissance envers des policiers qui ont présenté beaucoup de sacrifices pour le bien de leur patrie, et aussi pour défendre le pays, et aussi pour régler tous les demandes des citoyens égyptiens. Donc, c'est un point très intéressant pour nous. C'est une affaire très intéressante pour nous et aussi c'est quelque chose de fierté et de bonheur pour nous. Bien sûr, c'est un événement qui aussi insiste à la présence des sacrifices des policiers et aussi insiste à la présence de la continuité. Nous allons continuer aussi nos efforts envers nos frères les citoyens. Bien sûr, si je dis frères les citoyens, je dois souligner aussi que la police, c'est le peuple égyptien et le peuple égyptien, c'est la police. C'est-à-dire, on parle d'un seul corps. C'est un corps commun. On ne parle pas de deux corps différents. Vous savez bien que la plupart des Égyptiens ont leurs fils et filles membres de la police, soit sous forme des officiers de police ou bien des sous-officiers ou même les soldats qui font des services militaires au sein des départements de la police. Donc la police existe aussi la présence de la population au sein des services policiers. Parfait. Là, parlez-nous aussi, parce que ça c'est un point très important qu'il faut y mettre l'accent. Parlez-nous des sacrifices des policiers, de la police en général, durant les dernières 10 années, surtout dans le Sinaï. Qu'est-ce que la police a présenté pour la patrie durant cette période? Vous voyez, il y avait un grand défi devant tout notre pays. Et le défi doit présenter un corps, c'est-à-dire des responsables qui doivent lutter contre ce défi-là, contre ces problèmes. Si vous parlez maintenant du terrorisme ou autre, bien sûr, il y a eu aussi des criminalités d'autres domaines, mais ici on parle aussi du terrorisme. Donc il faut bien présenter les organes des forces armées et de la police pour lutter contre ce terrorisme. C'était le rôle de la police parce que la police se présente au sein des cités et des villes. Si vous parlez même des forces armées qui doivent protéger les frontières du pays, mais à l'intérieur du pays, c'est-à-dire auprès des citoyens qui a le rôle, c'est un rôle par tout le monde, pas seulement en Égypte, c'est le rôle de la police. Donc les policiers, ils se sont trouvés qu'ils sont en face des criminels d'une matière sorte différente, qui sont des criminels terroristes qui attaquent tous les citoyens. Je parle des terroristes qui ne sont absolument pas attaqué les postes de police, mais aussi ils ont attaqué des civils. Vous voyez? Donc il y a eu comment on dit, des attaques ou bien sûr des menaces contre les civils qui n'en ont rien à faire avec des problèmes de terroristes. Et là, c'est le rôle de la police de défendre. Si vous parlez de ce genre de défense contre le terrorisme. Mais si on parle aussi des services d'intelligence à l'intérieur de la police égyptienne, ils ont eu des responsabilités de regrouper les informations nécessaires concernant ces groupes ou ces troupes terroristes, où ils se trouvent, quel est le genre de
d'armes qu'ils ont avec eux et quel est le genre de financement qu'ils reçoivent. Donc c'est un rôle des services sécuritaires qui s'occupent de ce travail. Donc vous voyez, c'est un travail de plusieurs parties et plusieurs rôles qui se regroupent ensemble afin d'arriver à la lutte contre le terrorisme que le président aujourd'hui a déclaré qu'il va faire la cérémonie pour la fin de ce terrorisme à la ville, à la riche et à Cherzoué. Ouais. Ça prouve quand même qu'il y a la sécurité partout, même dans le nord Sinaï, qui a témoigné de beaucoup de terrorisme il y a quelques années. Rappelez-nous, monsieur le général, de pourquoi on a choisi le 25 janvier pour célébrer la journée de la police. Ah, c'était une histoire très intéressante. Le jour du 25 janvier, l'année 1952, les colonisateurs, c'est-à-dire, je parle des Anglais qui se trouvaient sur le territoire égyptien, ils ont constaté que la police se tient tout à fait au début dans le même côté de la population égyptienne et pas dans l'autre côté du gouvernement ou bien du colonisateur. Alors, les policiers, ils ont défendu la volonté des Égyptiens et la souveraineté des Égyptiens contre les ennemis. Là, les armées, les forces armées britanniques à ce temps-là, qui étaient pour nous comme des colonisations, ils ont commencé à attaquer le poste de police et le siège du gouvernorat et aussi le siège du département de sécurité à l'Ismaïlia. Les forces armées britanniques étaient armées fortement parce qu'ils sont des forces armées, ils ne sont pas des forces de police. Donc ils ont leurs armes de plus en plus évoluées et développées que le nôtre. Mais les policiers, ils ont essayé de défendre leur poste de police et ne pas se mettre à la disposition des colonisations. Et là, après quelques heures, ils se sont présentés au chef de l'armée britannique de demander de rester un peu calme afin d'évacuer les blessés et les morts, mais les Anglais ont refusé aussi, donc ils ont continué à tirer contre nous. Et là, ce jour-là, c'était un jour de dignité pour défendre le symbole de la dignité du patrie et aussi pour défendre la population. On a décidé de prendre ce jour-là comme un jour national de la police égyptienne. Parfait. Là, en tant que professeur à l'université ou bien à l'académie de police, en même temps, vous êtes général. Alors, quel est le message que vous voulez donner ou bien transmettre à vos étudiants, les futurs policiers, à l'occasion de cette journée? Bien sûr, moi j'ai deux messages à adresser. Ouais. Premier message, c'est le message envers des étudiants. Nous avons à l'Académie de police des étudiants qui sont des élèves, bien sûr, et nous avons des garçons et des filles maintenant, mais aussi on adresse notre message aux policiers qui viennent à l'Académie de police pour faire soit des études supérieures, soit des stages de formation. Et pour tout ce monde-là, on donne un message de bien effectuer leur travail, c'est-à-dire, je parle de travail et tenant en compte les droits de l'homme, bien sûr, mais aussi un travail légal et un travail sérieux. Donc, le genre de travail peut distinguer la nature d'un policier. S'il fait son travail, un travail sérieux, s'il fait un travail suivant les lois qui se trouvent dans son pays, aussi s'il suit à son travail des règles de droits de l'homme, et quatrième ou cinquièmement, c'est de bien garder la formation, l'entraînement, c'est-à-dire être actif, être bien prêt pour chaque position qu'il en sera en face. Ça concernant les policiers ou les élèves de l'Académie de police. Mais aussi, si vous me permettez, j'adresse parole aux citoyens eux-mêmes. Je leur dis que la police, c'est la population c'est la police. Ils sont de la même famille,
Je vous jure que n'importe quelle famille égyptienne possède un policier, quoi que soit son grade. Donc, il faut être en coopération, en collaboration, afin de lutter contre n'importe quelle criminalité ou terrorisme ou autre. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Général Ibrahim Chokri. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Académie de police. Merci pour cette intervention et bonne fête de la police. Voilà, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. بس في حجم ضخم جدا من الأراضي